M. Morin nous a dit, peut-être à l'automne. Il commence à penser à l'automne. Oui, c'est ça. Lui-même, il l'a dit. J'ai toujours dit 2013, mais là, ça se pourrait que ce soit 2012. Le collège radio, j'y pensais depuis 2007. Parfait. Que je savais qu'il existait, que je savais qu'il était là, que je me disais, bon, j'y vas-tu, je me lance-tu, y a-tu vraiment moyen de faire une belle carrière là-dedans? Puis finalement, oui, il y a moyen de faire carrière là-dedans. J'ai fini par me lancer en 2010. C'est la même chose, on parle de l'archipel de l'île aux Grues, mais il y a d'autres municipalités avoisinantes aussi qui sont Saint-François, Saint-Pierre, etc., nomme-les. Les premières armes, je les ai fait à Québec 800, grâce au Morning Man là-bas, qui est aussi le propriétaire du collège. Okay. Donc, les choses se sont bien enchaînées. C'est une game de contact, évidemment. Absolument. Puis, j'ai fait mes premières armes dans la radio de Québec. J'ai adoré ça. Je te marque entre l'utilisation de l'appellation Montmagny et ses îles. Quand j'ai pris la décision de m'en venir à Montmagny, parce que je travaillais déjà pour le groupe Simard à Rivière-du-Loup, l'opportunité était belle. Le défi de venir lancer une nouvelle station de radio, écoute, on vit ça une fois dans une vie. De lancer on peut vivre des changements d'image. Quand une station change son image, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais quand CFEL est tourné C'est quoi? C'est un changement d'image, puis c'est un déménagement qui a laissé 15, 20, 25, 30 000 personnes, les gens de Montmagny-Lillet, avec rien qui parle d'eux autres. Mais de créer quelque chose de nouveau, puis de le modeler, puis d'aider les gens, puis de constamment inviter les gens aussi à dire c'est pas notre radio, c'est votre radio. Puis façonnez-la comme vous voulez l'avoir, puis faites des suggestions, puis je pense que c'est la dynamique qu'on veut installer à Montmagny. Puis je pense qu'on est quand même pas si mal parti. On fait du gérant d'estrade le matin. Je suis co-animateur journaliste le matin avec Evans, qui est un gars de grand talent. Je pense qu'il faut le dire. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience aussi, qui a connu ses hauts et ses bas. Et là, il est en train de repartir solidement sur une hausse. Je pense que de plus en plus, les gens entendent Evans Bergeron et commencent à se dire que ce gars-là a toute une drive radio en dedans de lui, en plus d'avoir une voix qui permet de faire de la publicité puis de faire de la narration qui est spectaculaire. Puis on a une belle complicité, c'est ce qui est plaisant. Puis j'espère que les gens l'apprécient. J'espère que les gens aiment autant l'entendre que nous, on a du plaisir à le faire. Puis le retour, là, à ce moment-là, le plaisir est répété parce que là, cette fois, c'est avec Zoé. C'est un show que j'appelle à micro fermé, je l'appelle mon coït interrompu parce qu'à 1 heure, c'est pas long. J'espère que les gens embarquent dans notre beau trip de radio parce qu'on essaie d'avoir du plaisir autant que possible. Chercher des gens qui ont des fermes. C'est sûr que les voix de radio des années 90, c'est fini, ça. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui peut faire de la radio s'il y a de quoi à dire, s'il est bon, s'il se prépare, puis s'il connaît son marché. N'importe qui peut en faire. Et il y a la game Internet qui devient de plus en plus grosse. C'est en train de devenir quelque chose d'intéressant. Les gens ont des iPhones dans leur poche. Puis les gens ont des véhicules dans lesquels ils peuvent brancher l'iPhone, accéder à Internet, écouter la radio Internet en tout temps. Il n'y a pas de coupure de signal, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La radio traditionnelle doit se battre contre ça. Je pense que l'industrie en général a réagi suffisamment rapidement pour survivre. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit Siki ou n'importe quelle station de radio, tu veux écouter la radio israélienne, tu vas sur Internet, tu peux le faire. Absolument. Puis il y a des applications qui permettent de le faire. TuneIn Radio, tout le monde connaît ça ou à peu près, puis on peut le faire maintenant. Mais c'est un monde qui bouge rapidement, puis on ne sait jamais comment ça peut tourner. Là, la grosse transaction qui vient de se faire va chambouler tout le monde, puis va toucher tout le monde. On n'est jamais... Tu parles d'Astral, hein? Oui, Astral qui a été vendu à Bell, puis on ne sait jamais comment ça va tourner, parce que ça a toujours des incidences X, Y, Z. Ça ne nous touche pas, la vente d'Astral à Bell, directement. Mais indirectement, il va avoir un impact. Chorus Cogeco, ça a touché directement CFEL à l'époque. Et là, finalement, CFEL, pour les gens qui le suivent encore, est maintenant dans des mains totalement québécoises. C'est rendu une radio locale de Québec qui l'a cru. Ça change complètement. Le monde de la radio est un monde passionnant, mais est un monde qui bouge très vite. Puis il faut avoir des nerfs très solides pour rester poli. Parce qu'il faut être fait très, très, très fort.